Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Alors, on s'intéresse aujourd'hui au cas Colby Covington. Vous nous l'avez demandé, vous avez été nombreux à nous le demander. Il y a même des gens, Polydomso, qui pensaient que nous boycottions Colby Covington. Bah, faut pas exagérer, c'est juste qu'il est pas très très actif en ce moment, quoi, c'est tout. On parle au gré de l'actualité, quoi, c'est tout. Et donc Colby Covington qui va revenir face à Kamaru Usman le 6 novembre prochain. Madison Square Garden, ça va être un combat qui s'annonce, en tout cas particulièrement suivi. C'est pas pour rien que l'UFC a choisi de mettre cette revanche-là au MSG UFC 268, si je ne m'abuse. On lance le générique spécial UFC 265. Welcome. Oui, il y a un petit peu d'écho chez moi. Toutes mes excuses, première et dernière fois. Ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà assez nombreux à nous poser des questions. Donc le sujet du live d'aujourd'hui, c'est bien sûr Colby Covington. Polydomso, on va commencer par l'avis de Polydomso sur Colby Covington. Et aujourd'hui, où il se situe pour toi dans cette catégorie welterweight? Que penses-tu de cette revanche? Et puis surtout, mine de rien, a-t-il une chance dans cette revanche face à Kamaru Usman? À la limite, on peut peut-être contester... parce qu'il n'a pas été très actif, ce que je disais en intro en fait de cet épisode, quoi. C'est que presque en 2 ans, j'exagère, il a combattu le spectre de Tyron Woodley, quoi. C'est pas suffisamment d'activité peut-être pour maintenir en fait en top, mais bon, ça me choque pas, tu vois. Il serait premier, deuxième, troisième, ça me choquerait pas, tu vois. Si certains de nos viewers préfèrent faire passer Gilbert Burns devant parce qu'il était plus actif, ça ne me choque pas. Mais voilà, il est dans cet ordre d'idées, c'est un des meilleurs et il a à peu près battu tous ceux qu'il a rencontrés, hormis Kamaru Usman. Et même contre Kamaru Usman, on peut être d'accord pour dire que c'est celui qui lui a donné le plus de fil à retordre. Donc effectivement, moi je l'apprécie en tant que combattant. Je l'apprécie pas un peu moins en tant que personnage public, mais bon, ça après c'est les goûts et les couleurs, quoi. Et je pense qu'il est pas surévalué. J'aurais préféré qu'il soit plus actif en fait dans cette période de temps. Maintenant, la revanche, elle me hype tout de même parce que même si Kamaru Usman pour le coup a combattu plus régulièrement et qu'il a évolué son jeu, ça reste quand même un match-up pas facile pour les deux. C'est les deux ont des armes pour s'enquiquiner l'un l'autre. Donc pour moi, ça va faire un beau match encore une fois. Et par rapport à ce qui s'est passé lors du premier combat, donc on était en décembre 2019, UFC 245, là pour toi, comment est-ce que tu vois un petit peu le choc se dérouler? Pas mal de gens avaient été surpris que ni l'un ni l'autre ne tente de takedown. Je pense que ce sera pareil sur le rematch. Je pense que c'est souvent le cas quand on a des mecs qui sont excellents en lutte et ou très très bons en grappling lutte dans ces zones-là. Les deux généralement ça se transforme après en une espèce de combat de kickboxing un peu spécial, enfin pas terrible, tu vois. Et là encore à la rigueur, ce qui était bien, c'est qu'au niveau du striking, c'était plutôt du bon niveau aussi, donc c'était cool. Je vois pas en fait l'un comme l'autre avoir une suprématie en lutte. En fait, je pense que Kamaru Usman utilise de moins en moins sa lutte, parce qu'il a des problèmes de genoux et tout, donc c'est douloureux pour lui. Et je pense pas, en revanche, que Colby Covington ait la puissance pour asseoir une suprématie en lutte face à Kamaru Usman. Donc les deux, à mon avis, c'est éventuellement une arme qu'ils vont utiliser de manière occasionnelle. C'est-à-dire s'il y a une occasion qui se présente, par exemple un kick qui a été un peu trop paresseux ou un des deux qui sort de sa position lorsqu'il lance une technique et qui se retrouve de manière vulnérable dans un équilibre instable, là peut-être éventuellement ce sera utilisé, mais j'ai du mal à imaginer que ce soit la stratégie number one d'un des deux combattants parce que c'est des armes qui se nullifient trop et du coup
pour vous donner un bon exemple d'un combat comme ça où deux très très bons grappleurs se sont affrontés et ont essayé de s'affronter en grappling, regardez le combat Gillespie Ferreira. On a un premier round de folie, mais les deux s'épuisent vraiment sur le premier round. Et ensuite, bon, deuxième round, Gillespie l'emporte, mais ça devient trop hasardeux en fait. Quand on a une suprématie en lutte, on l'utilise quand on est sûr en fait vraiment de surclasser l'autre, parce que sinon après ça devient très très dur et même très fatigant à utiliser, je pense. Donc dans la perspective de 5 rounds, je serais très surpris. Alors c'est évidemment pas à exclure totalement, mais que l'un des deux se dise bon bah j'ai pas utilisé ma lutte sur le premier combat, mais là je vais l'utiliser. Il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas utilisé l'un et l'autre sur le premier combat en réalité. Donc la revanche à nouveau en 5 rounds, on a Haywire qui est présent bien évidemment comme à chaque fois, merci pour ce soutien immense. Trackers qui dit bonsoir les goats, cette prod incroyable, eh oui les gars, on a travaillé d'arrache-pied. On a FNC Viewing qui nous dit Colby va soumettre Ousmane au 3e round. Alors, est-ce que pour toi c'est possible ou là encore, comme tu l'as dit, hautement improbable justement? Parce que ça paraît quand même assez rare que les gars se privent quand même, et surtout Colby Covington dans tous ses combats justement, il va quand même au sol. Ouais, mais par exemple contre Demian Maia, il me semble qu'il l'avait pas fait. Bon après c'était face à Demian Maia, mais ça va dans le sens que j'évoquais plus tôt. Et pareil, de la même manière, Kamaru Usman n'a pas cherché à mettre au sol Gilbert Burns. Donc quand c'est comme ça un peu hasardeux, c'est des gens qui aiment bien avoir le contrôle en fait. C'est des combattants de contrôle, Usman et Covington. Alors Usman prend plus une voie là récemment parce qu'il met l'accent sur son striking. Et je pense c'est pas anodin, c'est pas anodin qu'il mette l'accent sur son striking sur ses combats. Je pense que justement la lutte devient de plus en plus difficile, de plus en plus taxante pour lui d'un point de vue physique. Il l'a évoqué à maintes interviews, et donc du coup il essaie de se reconvertir habilement, et il y aurait tort de s'en priver parce qu'il y arrive bien, moi je trouve. En témoigne d'ailleurs récemment, j'ai vu des vidéos d'entraînement qu'il effectue en ce moment avec Douglas Lima. Donc bon, si on ajoute à l'arsenal déjà très varié d'Ousmane les kicks de Douglas Lima, là, ça va être intéressant comme à voir. Pour ce qui est de Covington, encore une fois, je pense que c'est trop épuisant en fait. Et c'est des gens, ils aiment pas laisser place au hasard dans leur façon, dans leur méthode de combat. Même si, comme je le dis, Ousmane a pris une voie un peu plus, il cherche un peu plus le finish là récemment, mais bon, c'est trop, je pense, trop aléatoire pour les deux en fait de mettre en place cette stratégie. Pour ce qui est de l'intervention, j'ai oublié son nom, excuse-moi. Une soumission, ça me paraît compliqué pour moi. En fait, ce serait vraiment une erreur ou alors peut-être une situation où Ousmane se retrouve vraiment en difficulté, prend un knockdown et se fait surprendre là-dessus. Je vois mal, très très mal Colby Covington asseoir sa lutte, évoluer, progresser dans la position et soumettre Ousmane. Enfin, il y a une personne qui l'a fait en tout début de la carrière d'Ousmane et enfin quand on voit la soumission, c'est un truc, c'est le triangle dans le dos d'Ousmane, rear naked choke, ça va très très vite. C'est pas quelque chose que fait habituellement Covington. Covington, il construit son jeu au sol. C'est un lutteur en enchaînement, c'est un lutteur de contrôle aussi. Et puis il fait, enfin tu vois, je trouve pas que ça fait partie des armes vraiment les plus incisives de Covington, le registre de soumission ou de tentative de soumission. Et par rapport à la carrière aujourd'hui de Colby Covington, toi, le fait qu'il combatte finalement assez rarement par rapport à Kamaru Usman qui est champion, mais qui mineur a combattu 3 fois depuis le premier combat, Covington seulement une victoire face à Tyrone Woodley, donc par ticket au 4e round sur blessure de Tyrone Woodley. Est-ce que toi, on va dire, par rapport à ce combat-là et par les analyses minutieuses que Polydomso vous prépare, est-ce que ça, toi, c'est quelque chose où tu te dis, bah, quand même plus de points d'interrogation du côté de Covington? Ou au contraire, c'est plutôt un avantage parce qu'on sait pas trop où il en est, enfin, moins par rapport à Ousmane. Non, moi je pense que quand même, en général, quand t'as pas un style, alors bien sûr, faut prendre chaque cas à part. Il y a des combattants, le problème c'est que c'est des combattants d'attrition qui prennent énormément de dégâts à chaque combat. Donc là, s'ils peuvent prendre du repos entre les combats, c'est plutôt positif. Mais il y a des combattants, enfin tu vois, Covington, il prend pas beaucoup de dégâts sur ses combats. C'est plus une expérience en plus en fait à chaque fois qu'il passe du temps dans l'octogone, il s'améliore et on voit en fait préalablement à son combat contre Kamaru Usman, de combat en combat, c'était patent qu'il améliorait son jeu, notamment son jeu debout, qui s'aiguisait. Et en fait, je pense que c'est surtout pour ça, c'est surtout c'est irremplaçable en fait comme expérience de passer du temps dans l'octogone avec quelqu'un.
en termes d'attention, de vérification de ce qui marche, de ce qui marche pas, c'est incomparable par rapport. Enfin, même si vous faites des sparring très lourds en salle, c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc, j'aurais tendance à penser que là, pour le coup, c'est plus un moins qu'un plus de la part de Covington. À la limite, tu vois, ça m'avait pas choqué entre le dernier combat d'Ousmane et le combat contre Woodley, parce qu'il y avait eu la blessure, il y avait eu la mâchoire fracturée et tout, donc qu'ils prennent quasiment, c'était presque 1 an de pause entre les deux combats. Ça me surprenait pas, ça m'interpellait pas. Mais là, le fait qu'il ait pris, là pareil, ça va faire plus d'1 an qu'il a pas combattu quand il combattra Ousmane, et que sa dernière expérience c'est contre Tyron Woodley, qui est plus vraiment dans le coup en fait, hein, et ça c'est clair sur ces dernières sorties. Je pense que c'est plutôt un désavantage pour Colby Covington. Tandis que de son côté, Ousmane, justement, il a eu le temps, il a eu le confort d'affronter des gens qui étaient peut-être pas les plus menaçants pour lui en termes de match-up, mais qui lui ont permis de rôder certaines armes. Et je pense que notamment ces 2 combats contre Masvidal, le premier, c'était l'occasion de vraiment employer ce qui fait son game, hein, le contrôle contre la cage principalement, et dans le deuxième, de mettre au point et d'utiliser son striking qui s'améliore de combat en combat. Donc ça, c'est vraiment un plus par rapport à Colby Covington. Et comme les deux vont s'affronter, je pense essentiellement debout, celui qui aura le plus d'expérience debout et l'expérience la plus fraîche debout aura, je pense, un avantage non négligeable. Alors, on nous demande dans le chat, les gars, quand est-ce que vous mettez les émoticônes? Donc, Calfkix, d'ailleurs, merci pour le sub. Ça arrive lentement, mais sûrement, vous pourrez bientôt utiliser, à bon escient, bien évidemment, notre cher Polydomso et Rust pour tout ce que vous souhaitez. Pour question de Mario qui remarque assez pertinente. Ousmane, il est difficile à amener au sol. C'est là la problématique. Ouais, mais Covington, non, mais oui, effectivement, c'est difficile, mais les deux sont difficiles à emmener au sol. Les deux sont de très très bons lutteurs. Je pense que Ousmane a plus de puissance et plus de contrôle que Colby Covington, mais Colby Covington a plus de sophistication dans ses enchaînements de techniques de lutte, et je pense qu'il a une activité supérieure à celle de Covington en termes de fréquence et de cardio et en fait, comment il arme comment habituellement contre les adversaires normaux il articule son striking dans sa lutte, c'est suffocant en fait, c'est suffocant. Ce que fait pas vraiment Ousmane, parce que il y a eu beaucoup de comparaisons entre les deux combattants, et je trouve que c'est des comparaisons un peu de surface, parce qu'ils ont, même si ce sont des gens qui se basent beaucoup sur la suprématie qu'ils ont en contrôle, soit contre la cage, soit en lutte, soit même au sol, mais plus vraiment dans cette période, tu vois, de cette transition entre lutte contre la cage et amener au sol, les deux n'ont pas le même rythme de combat en fait. Ousmane fait plus mal sur ses frappes, utilise moins en fait une fréquence un peu moindre, mais a un contrôle total en fait du combat. Et quand il veut te fixer contre la cage, il te fixe contre la cage et tu peux rien y faire en fait. De son côté, Covington, il a un volume d'attaque supérieur, plus de tentatives d'amener au sol en elle-même, c'est-à-dire que lui, il va pas chercher à te bloquer contre la cage, c'est pas tellement son truc. Lui, il va plutôt tenter différentes amenées au sol pour t'amener au sol, et quand tu vas te relever, il va te réamener au sol. C'est un peu sa stratégie pour t'épuiser, pour te fatiguer. Et donc du coup, ils ont un jeu qui est différent, mais tous les deux excellents en fait dans cette phase de sol / grappling, pas vraiment grappling soumission, mais plus grappling contrôle. Et avant d'avancer un petit peu Polydomso, il y a Haywire qui fait une remarque aussi. Je ne sais pas si tu la partages, mais à partir du moment où Ousmane est arrivé au top de la catégorie, il est devenu bien meilleur. Ouais, alors, est-ce que c'est pas un jugement qui serait rétroactif? C'est-à-dire que maintenant qu'il est au top, on réévalue positivement les combats qu'il a mis. Mais en fait, je pense que de combat en combat, il s'améliorait, Ousmane, en fait. Quand tu le prends au moment où il faisait sa montée dans la KT, où il a eu sa winning streak qu'il a amené jusqu'au titre, il combattait souvent et contre tout le monde, et il s'améliorait de combat en combat. Et de même, en fait, c'est un peu pareil pour Covington, et c'est pour ça justement que je pense que l'inactivité de Covington joue vraiment un rôle important, parce que comme c'est des combattants qui progressent de combat en combat, le fait est que Ousmane, lui, a continué sa progression en fait. Et peut-être qu'on va être surpris par ce combat, justement parce qu'il y aura peut-être un niveau d'écart en fait entre les deux. Peut-être que le premier combat était serré justement parce qu'ils avaient un rythme à peu près équivalent et qu'ils se suivaient l'un l'autre. Enfin, c'est assez étonnant. Ils combattaient à peu près les mêmes gars, hein. C'est-à-dire que vous regardez la série de victoires des deux jusqu'à ce qu'ils s'affrontent,
c'est peu ou prou les mêmes noms qui viennent. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est Covington qui va battre Rafael dos Anjos avant Ousmane, Demian Maia avant Ousmane, mais du coup, c'est à peu près les mêmes noms. Ils ont à peu près en fait le même parcours. Et en revanche, là, depuis qu'il est champion, Ousmane, il a continué. Alors, ce qui est étonnant, parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est que les champions, généralement, ils milquent un peu leur position de champion et ils ne font plus qu'un combat ou 2 par an. Et ça, c'est à rendre au crédit de Kamaru Ousmane, c'est que c'est un champion actif. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il est particulièrement redoutable. Donc, progression, oui. Au top, oui. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que dit le viewer, mais je pense que de toute façon, c'est un mec qui progresse de combat en combat, Ousmane. Alors, enchaînons. On parle de Colby Covington aujourd'hui. Colby Covington qui a fait une sortie assez surprenante. Il a dit, après avoir battu Kamaru Ousmane, il irait à la conquête du titre middleweight, et donc il a directement call out Israël Adesanya. Pour toi, est-ce que c'est du Covington qui fait du Covington, à savoir faire parler de lui, ou alors c'est quelque chose qui serait sportivement possible pour lui? Parce qu'on parle quand même de passer de 77 à moins de 84. Alors, très honnêtement, je pense que ça lui coûte absolument rien de dire ça, et que c'est un peu dans sa stratégie de maintenir une certaine crédibilité et un certain écho en fait médiatique à propos de lui parce qu'il combat pas en fait. Et donc personnellement, je pense que c'est de la com. Je serais très surpris qu'il monte en pro moyen parce que c'est pas un gros modèle déjà pour les welterweight. C'est un mec qui ne cut pas beaucoup de poids en fait, Colby Covington, et qui mise justement là-dessus. C'est comme ça qu'il a cette énergie et ce cardio qui est juste stupéfiant. Vous regardez les stats qu'il a c'était contre qui? C'était Robbie Lawler, où c'était complètement fou. Robbie Lawler, voilà, c'est délirant les stats qu'il a en termes de fréquence de coups et de tentatives d'amener au sol, c'est du jamais vu. Hein. C'est dans ces catégories-là. Vous pouvez peut-être trouver ça en featherweight ou en bantam, mais pas. Et encore, je suis même pas certain. Je suis même pas certain qu'il y ait autant de tentatives de takedown et autant de frappes envoyées en fait. C'est hallucinant en fait en termes de stats, et il ne décélérait pas. C'est-à-dire il aurait pu continuer encore 5 rounds. Donc je pense que c'est sa force en welterweight. En middleweight, ça voudrait dire qu'il prend du poids parce que je le vois mal juste y aller comme ça YOLO. En plus, c'est un combattant qui se mise sur sa lutte et qui a pas beaucoup déjà de pouvoir de KO en welterweight. Donc ça voudrait dire que vraiment il vise à accroître cette stratégie de lutte et de cardio. C'est compliqué. Il y a des gros modèles en middleweight. Hein. Il y a des mecs qui sont vraiment énormes et qui peuvent vraiment lui mettre une bâche, je pense, juste en termes de physicalité. Après, si c'était un super fight contre Israël Adesanya. Super fight contre Israël Adesanya pour Idomso. Et ensuite, il y a aussi Wallabox 75 qui suggère peut-être un combat contre Dustin Poirier pour Colby Covington. Bah, moi, déjà, je trouverais ça beaucoup plus raisonnable. Parce que même contre Adesanya, voilà, c'est chaud, quoi. Je veux dire, il y a des limites, tu vois. Et c'est dur déjà de l'amener au sol, Adesanya. Et même quand on l'amène au sol, c'est dur de le contrôler. Hein. Vous voyez le dernier combat de Marvin Vettori, il y a plusieurs moments où il l'amène au sol, mais il se relève et tout. Donc c'est très très compliqué. Je pense que c'est honnêtement, moi, ma pensée, c'est que c'est de la com en fait cette déclaration. Un combat contre Dustin Poirier, je trouverais ça moins délirant. C'est moins délirant. Si Dustin Poirier remporte le titre dans son combat contre Charles Oliveira, il y a déjà du bif entre eux. Dans un scénario où, par exemple, justement, Colby aurait vaincu Kamaru Ousmane, ça pourrait faire un joli super fight. Moi, ça me choquerait moins comme confrontation. Et ben voilà, mon cher Poidomso, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. En tout cas, voilà. Colby Covington, chez les middleweight, ça serait un petit peu compliqué pour lui. Et à contrario, chez les lightweight, est-ce que tu penses que ce serait possible ou faudrait lui arracher une petite jambe ou un petit bout de cuisse? Bah, en termes de cutting, alors après, je sais toujours pas ce qui est du domaine de la vérité et du domaine de la déclaration. Moi, de ce que déclarait Colby Covington, c'est que c'était qu'il cutait pas énormément hein, pour faire le point en welterweight. Je crois même qu'il cut pas, c'est-à-dire qu'il fait pas le cutting. Après, est-ce qu'il est il est quand même ripped. Hein. À mon avis, c'est un mec qui s'entraîne tout le temps en fait, Covington, qui a une routine et une discipline d'entraînement qui fait que bah il n'a pas besoin de faire énormément d'efforts en fait pour faire la pesée au moment du combat, tu vois. Mais de là à quand même descendre d'une catégorie et à maintenir son cardio et sa fréquence d'attaque, je sais pas. Je sais pas. Ça fait partie des inconnus qui rendront le combat intéressant. Je pense que c'est plus faisable. Je pense qu'il y a plus ses chances de faire ça, d'aller en lightweight, comme c'est quand même pas un modèle énorme. Tu vois, par exemple, Ousmane, je pense qu'il aurait vraiment toutes les peines du monde à aller en lightweight. Et pour le coup, je pense qu'Ousmane, la transition se ferait plus naturellement vers les middleweight que l'inverse. Tandis que Covington, ouais, je pense qu'il aurait plus de chances à aller en lightweight.
Et ben voilà, merci beaucoup Polydomso. Ce live touche à sa fin. En tout cas, si vous nous regardez sur Twitch, merci pour votre fidélité. Haywire, fidèle parmi les fidèles, qui est venu avec les stats en plus. Il a les stats 179 frappes significatives et 515 frappes en tout contre Robbie Lawler et 10 sur 18 au takedown. Oh là là. C'est délirant, quoi. C'est juste de la folie. Et en plus, c'est un truc de dingue parce que dans ce combat, Robbie Lawler, il avait pété son record lui-même de frappe envoyé, et t'avais l'impression, en regardant le combat, qu'il faisait rien, en fait, Lawler. Qu'il n'était pas actif, mais justement par pur effet de comparaison, en fait, avec l'activité du coup de Colby Covington. Donc les stats, elles sont juste monstrueuses, quoi. Complètement submergé, Robbie Lawler. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. On est aussi, tous les podcasts sont disponibles sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify et j'en passe. Si c'est sur iTunes, les 5 étoiles, là aussi, ça nous aide énormément. Merci de votre fidélité, bien évidemment. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur, non, il n'y a pas de code promo sur Venom et l'UFC. Donc Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et avec Polydomso, on vous donne rendez-vous samedi à 22h pour faire monter tranquillement la pression sur l'UFC 265, Cyril Gane, Derrick Lewis. Mon cher Polydomso, à très vite. À très vite.